Félicitations. Merci beaucoup. Ne dis pas merci, tu sais pas où tu es. Si, il a raison. Il faut... Non, ils ont tous été votés. Bien, mes chers collègues, vous prenez place. C'est difficile de s'en tenir à 5 minutes. Les allées et venues, les mouvements. Merci. Bien, je vais demander à Daniel Nevers le résultat de cette suspension de séance. Oui, Président. Donc, mes chers collègues, nous avons choisi Jean-Marie Barre comme secrétaire de la première commission. Évidemment, à l'unanimité. Bien. Voilà un secrétaire éclairé. Merci d'avoir accepté cette charge, Jean-Marie. Alors, je voudrais, pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce sur quoi vous avez voté à l'instant, je parle des compétences des commissions internes. Il y a une précision que je ne vous ai pas apportée, et je voudrais vérifier qu'elle ne remet pas en cause votre vote. C'est que, du coup, la 4e commission se voit modifiée aussi dans ses attributions, et pas seulement la première. Et en particulier, il vous est proposé que la coopération transfrontalière avec la Suisse relève désormais de la 2e commission, mobilité, infrastructure, développement économique, agricole et touristique, pour se mettre en conformité avec les attributions confiées au vice-président. Et donc, cette commission voit ses attributions modifiées en conséquence. Donc on est bien d'accord, il n'y a pas d'opposition, mais il me fallait vous le dire pour que nous ne restions pas sur un malentendu. On est d'accord? Nous le sommes. J'en arrive au rapport 503. Il traite de la représentation du Conseil général dans les commissions et organismes extérieurs et qui sont donc modifiés par suite de l'élection
notre ami Gilles Robert et de la nomination de Lotfi Saïd. Désormais, M. Alauzet remplace M. Saïd dans les commissions organismes qui figurent dans le tableau joint que vous avez eu. Et inversement, M. Saïd va remplacer M. Alauzet, à l'exception des organismes suivants. Je voudrais souligner devant vous l'IUFM, Conseil d'administration, Conseil d'école, l'IUT de Besançon-Vesoul, Conseil d'administration. Pour ces deux organismes, c'est M. Nappé qui remplacera Lotfi Saïd. Quatrième commission, page 7. La commission transfrontalière, Gilles Robert remplace Christian Boudet, ce qui est évidemment cohérent avec notre décision antérieure. Page 10, comité de suivi interreg franco-suisse, Gilles Robert remplace Jacques Breuil. Conférence transjurassienne, Gilles Robert remplace Christian Boudet. Y a-t-il sur ces nominations dans les commissions et organismes extérieurs des observations? Je n'en vois pas. Des oppositions? Pas davantage. Et des abstentions non plus. C'est donc approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous en arrivons au rapport 504 qui traite de la succession de mademoiselle Zola qui devrait profiter au département puisqu'elle a décidé de léguer ses biens à la collectivité départementale. C'est Frédéric Barbier. Oui, merci, Président. Comme vous l'avez rappelé, mademoiselle Gisèle Zola, qui était célibataire sans enfant et qui demeurait de son vivant à Seloncourt et qui a été hébergée ensuite au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, est décédée à Montbéliard le 4 septembre 2010. De son vivant et par disposition testamentaire, elle a souhaité léguer au département du Doubs l'ensemble de ses biens. Aussi, maître Pascal Ferry, qui est notaire à Audincourt et qui est dépositaire de son testament holographe en date du 20 septembre 1999, nous en a adressé une copie intégrale. Donc, le compte-tenu de la succession en termes d'actifs dans un immeuble qui est situé à Seloncourt, 8 rue Viette, un petit appartement avec un certain nombre, donc vous l'aurez retrouvé dans le rapport, de locaux, et un droit à la jouissance d'un jardin potager, le tout estimé selon maître Ferry pour une valeur vénale de l'ordre de 24 000 €. Il y avait également un compte chèque à la Banque nationale de Paris qui présente à la date du 12 juin 2012 un solde créditeur de 12 415,58 €, et puis le mobilier garnissant l'appartement qui n'a pas encore été estimé. En ce qui concerne le passif, selon le syndic, cette personne ne laisse à la date du décès aucun passif, à l'exception du troisième appel de fonds 2010 du syndic de l'immeuble rue Viette, soit 107,14 €. Et puis, bien entendu, depuis cette date, s'ajoute à cette somme l'ensemble des charges appelées par le syndic et non encore réglées. Allocation, en outre, mademoiselle Zola disposait de son vivant d'une allocation supplémentaire versée par la Caisse d'assurance retraite de Bourgogne-Franche-Comté. Aussi, dans l'hypothèse où l'actif net de cette succession se révélerait être supérieur à 39 000 €, cette caisse pourra exercer un recours. Toutefois, il ne pourra exercer que sur la partie excédant 39 000 €. Et puis, bien évidemment, en termes de frais, par ailleurs, ils devront être réglés au notaire chargé de la succession pour les frais d'établissement des actes successoraux. La décision qui nous est proposée est bien sûr d'accepter la succession de mademoiselle Zola, de requérir maître Ferry pour l'établissement des actes nécessaires, de solliciter de France Domaine une estimation de la valeur vénale du bien et de donner tout pouvoir au président du Conseil général à l'effet de signer tout document qui se rapporte à cette succession. Voilà, il est simplement rappelé également que les héritiers légaux disposent d'un délai de 6 mois à compter de l'ouverture du testament holographe, c'est-à-dire de son dépôt au rang des minutes de maître Ferry, et que la commission permanente sera amenée ultérieurement à délibérer sur les caractéristiques essentielles de la vente des biens immobiliers au vu de l'avis de France Domaine. Bien, nous sommes évidemment très touchés du geste de mademoiselle Zola. Je voudrais, au nom de la collectivité départementale, lui dire notre gratitude et notre reconnaissance, car c'est assez exceptionnel que ce type de démarche. Nul doute qu'elle portait au conseiller général du canton Jean-Marie Barre une profonde admiration pour poser un tel geste. C'est pas au compte rendu, ça. Non, non, non. C'est pas au compte rendu. C'est l'affaire Zola. Très bien. C'est Jean-Marie Zola.
Je vous propose d'approuver ce rapport 504 sans opposition, sans abstention. Je vous en remercie. Le rapport 505, mutualisation des achats en matière d'énergie. Oui, Président. Donc, le département a engagé une réflexion sur les opportunités de mutualiser ses achats avec ses partenaires, au premier rang desquels figurent les collèges, le PCC de la Saline Royale d'Arquesnan et le SDIS. L'achat d'énergie comme le fioul ou le gaz apparaît être un secteur particulièrement pertinent pour envisager cette mutualisation. L'objectif est de créer des conditions propres à une amélioration des offres reçues, notamment en matière de prix, dans ce domaine d'achat pour lequel le Conseil général a des besoins comparables à ceux de ses partenaires. Donc, il vous est proposé de vous prononcer sur 2 projets de convention pour la constitution d'un groupement de commandes à intervenir avec le PCC de la Saline Royale d'Arquesnan et le SDIS 25, ce qui permettra la réalisation d'achats de fioul domestique en commun, et avec le SDIS 25 en vue de réalisation d'achats de gaz naturel en commun. À noter que le Conseil général du Doubs intégrera dans ses besoins propres ceux des collèges qui y seraient favorables. Par ailleurs, il apparaît indispensable pour ce type d'achat spécifique qui nécessite une réactivité importante d'étendre le champ des délégations qui ont été accordées au président du Conseil général en avril 2011 en matière de marché et d'accord cadre. Il est donc proposé à l'Assemblée départementale d'étendre ces champs de compétences dans le domaine de l'achat d'énergie en intégrant une nouvelle disposition autorisant dorénavant, sans limitation de montant, à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres dans le domaine de l'achat d'énergie, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Vous trouverez en pièces annexes les 2 projets de convention à signer en ce qui concerne les achats d'énergie. Très bien, merci. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est approuvé à l'unanimité. Merci. Et enfin, dernier rapport, état des actions en justice engagées par ou contre le département. Vous trouvez donc en page 3 le tableau récapitulatif des actions en justice engagées par ou contre le département. À noter que depuis le dernier état, 13 ont été clôturées et 4 sont arrivés donc en cours de gestion. Très bien, ça n'appelle pas de commentaires, je n'en vois pas. Pour terminer, je laisserai naturellement la conclusion à notre invité, Monsieur le maire de Pontarlier, et à Madame la sous-préfète de Pontarlier. Je voudrais simplement vous proposer une modification dans le planning des séances. Vous vous rappelez que le rapport d'activité des services de l'État dans le département, qui est présenté par Monsieur le Préfet, se fait traditionnellement le jour des OB. Et Christian de Charrière avait souhaité que cette présentation puisse se faire plus tôt dans l'année pour être plus près de l'année de bilan et de référence. Monsieur Fratacci, préfet de région, a repris à son compte cette initiative. Autrement dit, nous avons convenu d'un commun accord que cette présentation du rapport d'activité des services de l'État pour l'année 2012 se ferait le 17 juin 2013 et non pas le 21 octobre comme nous l'avions annoncé dans le planning. Donc je vous demande de le noter et de corriger en conséquence le calendrier prévisionnel de nos travaux. Je vous remercie et je vais passer en remerciant à nouveau Patrick Jean pour la chaleur et la qualité de son accueil et lui dire merci et lui dire merci aussi pour les conditions de travail qui nous ont été offertes. D'ailleurs, je rappelle que nos travaux ne sont pas terminés. Ils se poursuivront tout de suite après le déjeuner en forme de commission permanente, cette fois à huis clos. Et vous avez pu constater que finalement, cette salle était aussi confortable que notre enceinte départementale à l'hôtel du département. En tout cas, merci Monsieur le maire. Ça nous a permis de mettre la focale, de mettre en lumière l'action du département en direction du Haut-Doubs. C'était notre ambition. Il me semble que nous avons tenu notre objectif. Je vous laisse le soin de conclure. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais vous remercier à nouveau d'avoir migré, si je puis dire, dans le Haut-Doubs pour cette session.
effectivement, vous serez, Monsieur le Président, et bien sûr tous les membres du Conseil général, toujours les bienvenus. Vous l'avez dit, je l'ai rappelé également, nous avons un certain nombre de dossiers qui sont en cours et qui sont communs pour l'ensemble du territoire du Houdou. Je ne parle pas que de Pontarlier, bien entendu, mais pour l'ensemble du territoire du Houdou, entre le Conseil général et les différents élus locaux qui représentent ce territoire, que ce soit dans les domaines de l'environnement, dans les domaines des infrastructures, dans le domaine du social, dans le domaine, bien entendu, du numérique et d'autres encore. Donc du SDIS, je crois je vais en parler dans quelques minutes avec le président et le colonel. Enfin, voilà, donc on a beaucoup de pain sur la planche. Moi, ce que je souhaite, bien entendu, c'est que, au-delà d'éventuelles divergences qui peuvent arriver ici ou là, nous essayons ensemble vraiment de travailler pour l'intérêt commun, l'intérêt général. Je crois que c'est important que l'approche qui est celle de votre collectivité, qui est un peu la nôtre, hein, on est un peu tous membres du Conseil général, eh bien, soit véritablement porteuse, je dirais, d'équité. Alors, je ne parle pas d'égalité, on ne peut pas être égaux au niveau des territoires, c'est impossible. Et moi, je ne revendique pas l'égalité, bien entendu, mais qu'on ait un traitement équitable des territoires entre eux, qu'ils soient dans le Houdou, qu'ils soient dans la vallée, peu importe, mais que les territoires soient équitablement, je dirais, servis, et en tout cas que l'attention du Conseil général et ses services soit le même, ou la même, pardon, cette attention, quels que soient les territoires du Conseil général. Je crois que c'est comme ça qu'on arrivera à faire grandir l'attractivité du territoire. Je terminerai simplement par cela, parce que je crois qu'on a vraiment un défi à relever. La boucle sera bouclée. Je commençais mon intervention en disant qu'on avait un territoire, c'est vrai, qui était sur le Houdou dynamique. Mais nous avons aussi un certain nombre de difficultés pour attirer de la main-d'œuvre sur le territoire du Houdou. Et je crois que ça relève, alors bon, il y a différents éléments, mais je crois que ça relève de, la Franche-Comté n'est pas ou mal connue. Elle n'est pas ou peu attractive. Le Doubs est mal ou peu connu, en tout cas pas assez connu. Et il a aussi un certain nombre d'éléments de non-attractivité. Alors, si je vous dis le Houdou, quand vous parlez du Houdou, on ne parle que, alors qu'il y a un grand soleil dehors, enfin, on peut l'imaginer. Il n'est pas loin. Mais quand on parle du Houdou, vous imaginez, si la région, si le département ne sont pas suffisamment attractifs, qu'en est-il de nos territoires un peu ruraux? Parce que le Houdou est un territoire rural. Même si la ville est urbaine, mais le Houdou est un territoire rural. Et donc on a un vrai défi à relever ensemble, que ce soit les élus régionaux, les élus départementaux et puis les élus locaux, c'est de travailler pour promouvoir nos territoires, faire en sorte de les rendre attractifs et que de la main-d'œuvre, en particulier qualifiée, accepte de venir s'y installer. Et j'appellerai de mon vœu, moi, puisque je suis, vous le savez, enfin peut-être ne savez-vous pas, mais je suis également conseiller régional, et je pense qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Je crois qu'il faut véritablement accentuer le travail en commun des deux collectivités territoriales. Je crois qu'on a véritablement besoin, c'est même un besoin impérieux, y compris dans le cadre de la gestion des finances publiques, on a un besoin impérieux de développer les travaux en commun entre le département et la région et de ne pas multiplier les structures qui peuvent, à un moment ou à un autre, se court-circuiter, se cannibaliser. Voilà. Je crois que c'est un vœu, je crois, qui est partagé par beaucoup, et j'espère que les mois, les années à venir le confirmeront, parce qu'aujourd'hui, eh on a besoin véritablement qu'on défende le Doubs, qu'on défende la Franche-Comté ensemble, et c'est tout entre guillemets, le bien que je nous souhaite et que je vous souhaite, Président. Encore merci. Et puis je crois que vos services et ceux de la ville de Pontarlier ont vraiment bien travaillé. Puis ça nous a permis, moi personnellement, Alors on avait déjà servi cette salle à différentes occasions. L'Assemblée générale de l'ANEM, par exemple, avait eu des réunions ici. Mais la configuration actuelle a fait germer dans mon esprit, dans ceux des services, peut-être quelques idées pour l'avenir. On s'aperçoit que finalement, on n'est pas si mal ici. Et que l'environnement se prête bien à ce type de réunion. Donc on va travailler sur peut-être quelques projets. Voilà, en tout cas, donc vous voyez, c'est votre venue, Monsieur le Président, a permis de nous prouver que cette salle pouvait receler encore d'autres façons de l'utiliser. Voilà. En tout cas, merci. Et puis je vous souhaite de bien continuer. Donc je vais partager avec vous. Merci pour l'invitation, le repas. Et puis ensuite, bien sûr, je vous laisserai en CP, puisque les travaux de la CP ne sont pas publics, ce qui est logique. Hein, voilà. Donc merci encore de votre déplacement à Pontarlier, dans le Houdou. Hein, on parle de Pontarlier, c'est le Houdou qui était votre hôte aujourd'hui. C'est pas que la ville, c'est le Houdou. Donc merci et puis bonne continuation.
Madame la sous-préfète, vous aurez le dernier mot. C'est normal, l'État a toujours le dernier mot. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais juste vous dire combien j'ai été ravie aujourd'hui de participer à cette assemblée départementale décentralisée donc, sur le Haut-Doubs. J'ai vu un ordre du jour très diversifié, important, dans un climat serein. Je voudrais donc juste apporter une information sur le contournement de la RN 57. Vous le savez, je pense que l'État a débloqué 300 000 € pour commencer les études. Donc cette somme a été affectée à la DREAL. Et puis vous dire que, voilà, pour résumer, que l'État sera toujours présent à vos côtés, comme il l'a toujours été, pour vous accompagner dans vos différents projets. J'ai vu la jeunesse, développement économique, les personnes handicapées, les personnes âgées, etc. Et pour conclure, je voudrais vous dire que j'ai pu constater lors de cette réunion qu'il n'y a pas eu de fausses notes, comme vous l'avez dit, monsieur le maire. Voilà, je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une bonne journée. Alors, je vous propose de nous transporter à l'hôtel de la Poste. La brasserie, pardon. La brasserie de la Poste. Vous connaissez l'adresse, c'est l'adresse la plus connue de Pontarlier. Donc, vous suivrez le mouvement d'ailleurs. Et retour le plus tôt possible cet après-midi dans cette enceinte pour mener la commission permanente. Ce n'est pas fini. Tout de suite après le déjeuner, qui sera mené rondement.